Hey, what's up Tuchu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout, nous allons parler de l'univers de Star Wars. Et oui, je suis bien content de vous parler de ça parce que je suis dans l'ère de Star Wars en ce moment. Parce qu'avec ma copine, on regarde du coup les Star Wars sur lequel je vous proposerai un top très prochainement sur Star Wars. Parce qu'on regarde les 9 films de ces 3 sagas dans l'ère de Star Wars qui sont vachement bonnes, j'adore. Il y en a qui sont un peu moins intéressantes, mais elle ne les avait pas vues. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas parler tout simplement de cette actualité, de cet univers sur les prochaines séries animées, sur les prochaines séries tout simplement de Disney+, mais aussi des films qui pourraient arriver soit en 2024, soit en 2025, voire peut-être un peu plus pour certains. Mais il y a quand même pas mal de choses hyper intéressantes. Déjà, on va commencer par tout ce qui est série. Dans les séries, nous allons retrouver la série Skeleton Crew, qui est une série mystérieuse qui sera réalisée normalement par le cinéaste John Watt, à qui l'on doit tout simplement la trilogie des Spider-Man avec Tom Holland dans l'ère du MCU, qui sera une série pilotée en plan réel avec en fait tout simplement Jude Law qui sera au casting en maître Jedi, ou en fait avec des gamins qui sont perdus dans la galaxie, qui cherchent à rentrer chez eux. Alors pour l'instant il n'y a pas forcément de trailer, nous avons quand même un logo officiel qui donne envie. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette série qui a l'air vachement intéressante pour le coup. Et c'est vrai que elle me donne extrêmement envie. Une autre série, mais qui a déjà sa première saison, il s'agit de Andor. Donc Andor, je l'ai pour ma part pas encore vue, il faudrait que je la regarde, mais elle est un petit peu décrite comme l'une des meilleures séries Star Wars. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas juger à proprement parler sur cette série, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu décrite comme ça, sur une première saison qui était apparemment magistrale dans son ambiance, dans tout ce qu'elle proposait, qui est tout simplement un spin-off tout simplement du film Rogue One. Donc en fait sur la saison 2, ça serait un petit peu plus centré justement sur la connexion avec Rogue One. Donc en fait on va retrouver du coup Cassian Andor, qui du coup est bien évidemment le héros de Rogue One. Donc la nouvelle saison fera justement la fonction entre le film et la série. Donc ça c'est hyper intéressant pour le coup, sachant que j'avais adoré le film, il était d'une qualité optimale. Je trouve que c'est le meilleur spin-off à l'heure d'aujourd'hui sur une suite d'un univers, et je trouve que c'est vachement bon. Donc j'en attends énormément du coup sur cette saison 2. Je pense qu'au moment où elle sera annoncée officiellement, je m'attarderai bien évidemment à la première saison, car ça a l'air d'être vraiment une série de qualité. Et tout simplement Andor, apparemment c'est une série qui n'en fait absolument pas trop sur l'univers de Star Wars. Il y a quelques petits clins d'œil à chaque fois qui sont apportés apparemment dans la série, qui sont même parfois même très rares, mais en tout cas ce qui est bien, c'est qu'apparemment ça pose bien au niveau de ses fonctions, de son ambiance, mais surtout qui est décrite un petit peu comme une belle œuvre de science-fiction. Et ça, je pense que je veux bien le croire. Mêlant complot, espionnage, action, violence, vérité, etc., etc. Donc en tout cas, décrite comme ça donne extrêmement envie, et je pense que vous l'attendez énormément cette saison 2. Nous avons ensuite la série The Acolyte. Lucasfilm prépare un thriller sur une galaxie un peu secrète avec des pouvoirs ténébreux. La série sera supervisée par la cinéaste américaine Leslie Heibland. Elle doit se passer entre autres un siècle après le film La Menace Fantôme, au crépuscule de la Haute République. Une série qui sera probablement pour l'année 2024, voire année 2025, même si on sait que déjà le casting a été à peu près dévoilé. Donc c'est vrai que on ne sait absolument pas, mais on sait qu'avec Disney, des fois, on a des petits trailers qui vont sortir par-ci par-là, et ça peut être potentiellement une série qui pourrait sortir sur 2024, voire début 2025. Mais en tout cas, c'est une série aussi que j'attends énormément. Nous avons aussi la série The Mandalorian, donc saison 4. Mais c'est vrai que pour le coup, on n'en sait absolument rien sur les nouvelles aventures, la suite des aventures de Djarin et Grogu, qui pourraient potentiellement arriver en 2025. Je pense pas en 2024, c'est sûr et certain, car tout simplement, on n'a pas forcément d'éléments sur cette 4e saison, si ce n'est qu'on a une petite part du scénario qui a été apportée, mais en vrai, on n'en sait pas forcément grand-chose. Je pense qu'elle comportera 8 épisodes tout de même. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à les revoir avant fin 2024, voire 2025, voire peut-être un peu plus, voire même si le projet est totalement stoppé pour le moment. Car on sait très bien qu'il y a quand même Pedro Pascal qui est sur pas mal de projets en même temps, que ce soit The Last of Us ou alors même Les 4 Fantastiques,
qui devrait prendre le rôle d'un des personnages de Monsieur Élastique. Donc on sait que pour le coup, c'est un peu bloqué par rapport à tout ça. Et sachant qu'en plus, on reviendra sur quelque chose qui peut potentiellement faire basculer les choses dans l'univers de Star Wars concernant cette série The Mandalorian. Mais ensuite, nous avons certaines séries animées qui vont revenir. Donc on a The Bad Batch qui arrivera avec cette saison 3. La Mauvaise Fournée reviendra une troisième et ultime saison en 2024. Donc ça sera tout simplement la dernière. Ce qui viendra du coup conclure l'aventure des soldats clones dont la génétique a été déviée. La série avait été confirmée lors du Star Wars cérémonie en avril 2023. Donc on pense que la série pourrait arriver sur l'année 2024 et comporter 16 épisodes. Mais ça, pour le coup, on n'en sait pas forcément tant qu'on n'a pas plus d'informations. Il y aura une saison 2 sur Tales of the Jedi. Tales of the Jedi est l'opportunité de raconter la vie de certains personnages comme ce qu'on a pu voir avec tout simplement le personnage d'Ahsoka. Nous avons pu voir aussi également le Count Dooku avant de passer du côté obscur. Nous avons vu aussi également Yaddle qui est l'autre personnage un petit peu dérivé de Yoda. Donc c'est une série aussi que j'aime énormément et que j'attends beaucoup. Ah oui, c'est vrai, petit aparté, j'avais oublié de vous parler que aussi dans les séries qui allaient arriver, nous avons eu aussi la confirmation de la saison 2 de Ahsoka. Une série qui m'avait laissé un petit peu à part entière pour le coup. C'était pas une série que j'avais forcément appréciée, mais hâte de voir quand même cette saison 2 pour le coup. Un projet aussi également qui devrait voir le jour, A Droid Story, qui raconterait l'histoire de R2-D2 et de C3PO. Donc ça peut être vachement intéressant. Et le but est donc guider un nouveau héros dont l'identité est pour le coup très mystérieuse pour le moment. A Droid Story doit être du coup une œuvre à part entière, mêlant animation mais aussi une autre patte artistique qu'on peut retrouver par moment dans Lucasfilm. Et les effets spéciaux seront appropriés au service Industrial Light and Magic. Donc en tout cas, ce projet m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner. Maintenant, parlons des films qui sont à peu près officialisés pour le coup et que j'ai hâte de découvrir. Il y a aussi d'autres projets qui ont été plus ou moins officialisés mais dont on sait pas grand chose, donc je ne préfère pas forcément en parler, mais on va commencer déjà avec le film qui a été officialisé il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit d'un film sur The Mandalorian et Grogu qui sera tourné par Jon Favreau, donc à qui l'on doit justement la série. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un petit peu étrange du coup qui est une saison 4. Pourquoi faire même? Pourquoi un film The Mandalorian? Qu'est-ce qu'on peut raconter de plus alors que dans la série on en raconte déjà beaucoup? Donc c'est un peu étrange sur ce projet-là, même si j'attends énormément de voir ce que ça peut donner. J'ai quand même une part de curiosité, sachant que c'est une série que j'aime énormément. Donc, si on décide tout simplement de faire un film, je pense que la saison 4 peut être tout simplement annulée ou repoussée, car je pense qu'on va plus se concentrer justement sur cet univers, ce film sur The Mandalorian, qui peut être vachement cool quand même pour le coup. Après, à voir ce que ça va raconter. Est-ce que ça va pas être forcément un film bateau pour essayer de raconter tout simplement une histoire et essayer de faire un petit peu plus d'argent sur le fait qu'on diffuse ça au cinéma et que c'était une série qui avait beaucoup marqué. Ça, j'en sais trop rien. Mais on verra bien ce que ça peut essayer de montrer sur ce côté de The Mandalorian en film. Nous aurons donc un film avec Rey qui sera dirigé par Charmaine Obaid Chinoy. Nom très dur à comprendre et à dire. Rey a du coup été l'épilogue d'une trilogie, donc du 7 au 9, qui était vachement bien, même si je crois que c'était l'ascension Skywalker que j'avais un peu moins apprécié. Mais sinon, c'était vachement intéressant sur les deux autres films qui étaient plutôt bons pour le coup. Et déciderait à nouveau de refaire une trilogie avec le personnage de Rey. Donc là, en fait, ça se passerait du coup 15 ans après l'ascension de Skywalker, où en fait on retrouverait du coup Rey qui va essayer de former un nouvel ordre de Jedi. Donc ça peut être vachement intéressant de repartir sur cette patte-là qu'on a plus ou moins apprécié, notamment avec Obi-Wan Kenobi quand il essayait de former et de recruter des personnes dans l'univers des Jedi. Et pour le coup, ce film devrait être sous forme officieuse du Star Wars 10 qui pourrait sortir
soit en 2025, soit en 2026. Donc ça pourrait promettre pas mal de choses. Ça voudrait dire qu'en 2025, si le film sort, ça voudrait dire un film au mois de décembre Star Wars en plus de Avatar 3, ce serait vraiment le combo parfait avant de conclure l'année 2025. Un film Mandoverse par Dave Filoni. Ce film devrait donc raconter et conclure l'arc narratif qui a donc été fait, que ça soit dans Ahsoka, dans The Mandalorian, dans Boba Fett, etc. etc. parce qu'en fait, on sait très bien que tous ces personnages-là sont potentiellement connectés. Il doit se situer entre les épisodes 6 et 7. Il va ramener sur le devant de la scène un personnage iconique, Thrawn. Le film sera donc réalisé, comme je vous ai dit, par Dave Filoni, expert de Star Wars. Est-ce que peut-être on pourrait voir Luke Skywalker? Ça serait vachement cool. Et pour terminer, un autre film devrait être fait par James Mangold, à qui l'on doit quand même pas mal de films. Logan, Indiana Jones, etc. etc. Et il doit raconter tout simplement l'ordre des Jedi il y a 25 000 ans. Alors la description officieuse parle d'un film biblique et épique, puisqu'on remonte à la jeunesse des Jedi. Une époque qui appartient même presque à la mythologie. Donc ça peut être vachement intéressant aussi également. Donc voilà, en tout cas, pour tout ce qui était des projets d'animation, de séries, de films, etc. sur l'univers de Star Wars, dites-moi vous, quel est le projet qui vous hype le plus? Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!